Bien, ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est une thèse d'investissement. Brute, sans le vernis marketing habituel. L'idée, c'est vraiment de la passer au crible, avec la rigueur d'un analyste, pour en saisir la substance. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Ce chiffre, 7%, il faut bien l'avoir en tête. C'est la part du transport maritime dans la consommation mondiale de carburant. Pour qu'on se représente bien l'échelle, on part d'une artère logistique mondiale dont l'appétit en énergie est, disons-le, colossal. Et c'est là que tout le dossier s'ouvre. Et si, au cœur même de cette consommation massive, se cachait une inefficacité fondamentale, un gaspillage permanent provoqué par un phénomène naturel et plutôt insidieux. C'est exactement ce dysfonctionnement qu'on va analyser. Notre analyse va se faire en 5 temps. D'abord, on va définir cette fameuse taxe cachée qui pèse sur toute l'industrie. Ensuite, on verra qui en paie le prix le plus fort. Puis, on plongera dans la solution robotique qui est proposée, avant de la comparer à ce qui existe déjà. Et enfin, on terminera par l'évaluation du risque critique qui finalement définit tout l'enjeu de cette thèse. Première partie donc, le dysfonctionnement du marché. Il faut vraiment le voir comme une friction structurelle, une sorte de taxe invisible imposée par la nature elle-même sur le commerce mondial. Ce problème, il a un nom. C'est la biosalissure, ou biofouling en anglais. Le principe est très simple. N'importe quelle surface immergée devient un terrain de jeu pour la vie marine. Et cette colonisation, même si elle est microscopique au départ, eh bien, elle agit comme un frein permanent. Elle dégrade l'hydrodynamisme de la coque. Et visuellement, l'impact est frappant. À gauche, on a une coque lisse, parfaite, conçue pour fendre l'eau avec une efficacité maximale. À droite, la même coque, mais transformée en une sorte de récif artificiel, alourdi, rugueuse. Le plus critique dans tout ça, c'est que cette dégradation, ce n'est pas une question d'années, non, c'est une question de mois, et parfois même de semaines. Alors on peut se demander pourquoi ce problème persiste-t-il à une telle échelle ? La solution classique, c'est le nettoyage en cale sèche. C'est une opération lourde, très coûteuse, et qui n'a lieu que tous les 3 à 5 ans. Le hic, évidemment, c'est que la biosalissure, elle, ne prend jamais de vacances. Le navire quitte à peine la cale sèche que le compteur de la dégradation se remet immédiatement en marche. Bon, maintenant que le problème est posé, voyons précisément qui en subit les conséquences les plus directes et surtout les plus coûteuses. La réponse est large. En fait, tous les opérateurs d'actifs maritimes de grande valeur. Ça va des porte-conteneurs, qui sont les véritables mules du commerce mondial, jusqu'aux forces navales, pour qui la vitesse et l'autonomie sont des impératifs stratégiques. Mais on a aussi les paquebots de croisière, les ferries et même les navires de recherche. Le marché potentiel est donc aussi vaste que diversifié. Et voilà le chiffre qui change absolument tout. La promesse d'une coque maintenue propre en permanence, c'est des économies de carburant potentielles de 10 à 30%. Dans une industrie où le carburant c'est un des postes de coûts opérationnels les plus lourds, cet ordre de grandeur, c'est une proposition de valeur absolument considérable. Troisième partie, la thèse de résolution. Face à ce problème massif, et on l'a vu assez mal résolu, quelle est l'approche que propose cette nouvelle entité ? L'innovation fondamentale ici, c'est un renversement complet de la logique. Au lieu d'immobiliser le navire pour l'amener à la solution, on apporte la solution au navire pendant ses opérations de tous les jours à quai. Le mot-clé ici, c'est 0 temps d'arrêt additionnel. Le processus se veut agile et efficace. Un robot sous-marin très léger est déployé depuis le quai. Un opérateur le pilote à distance pour, en quelque sorte, brosser la coque. Et point crucial, surtout avec les réglementations portuaires, 100% des résidus sont aspirés, filtrés puis traités à terre. Le navire repart, sa performance est restaurée, et tout ça sans la moindre perturbation dans son planning. Quatrième partie, l'analyse différentielle, parce que cette solution n'est pas la seule sur le marché du nettoyage à flot, loin de là. Alors en quoi est-ce qu'elle se distingue vraiment ? Ce tableau, il ne montre pas une simple amélioration. Il montre une rupture. D'un côté, on a des acteurs historiques avec des systèmes qui pèsent plus d'1 tonne, qui exigent des bateaux de soutien dédiés pour opérer. De l'autre, un système de 100 kg, transportable dans une simple camionnette. Cette différence logistique, elle est fondamentale. Elle permet de passer d'un modèle de grands projets ponctuels à un modèle de service récurrent, beaucoup plus scalable et surtout accessible à une bien plus large part du marché. Et la différenciation ne s'arrête pas au poids. La modularité des outils permet de s'adapter aux différents types de salissures. La tête pivotante peut attaquer des zones courbes complexes, là où les systèmes rigides, eux, ne peuvent pas aller. Le tout avec une motorisation électrique plus fiable, plus silencieuse et, j'insiste là-dessus, cette capture intégrale des déchets qui devient un prérequis réglementaire dans de plus en plus de ports. On arrive au dernier acte de l'analyse. Une thèse d'investissement solide se doit aussi d'identifier la principale vulnérabilité. Et dans ce dossier, elle est de nature purement stratégique. Parce que malgré ce tableau très prometteur, une question fondamentale reste en suspens. Quelle est la faille potentielle dans l'armure ? Le risque majeur qui pourrait tout remettre en cause. Le voilà, en une seule phrase.
L'avantage concurrentiel repose sur du secret de fabrication, et non sur une propriété intellectuelle déposée en bonne et due forme. Une simple vérification des registres publics le confirme, il n'y a aucun brevet qui protège le cœur de la technologie. Ce choix stratégique a des conséquences très directes. D'abord, il expose la technologie à la rétro-ingénierie. Ensuite, il rend l'entreprise très dépendante de son savoir-faire humain, qui est par nature difficile à dupliquer à grande échelle. Finalement, la seule vraie barrière à l'entrée, c'est la vitesse d'exécution. Être le premier, le plus rapide, le plus présent. Mais ça laisse la porte grande ouverte à un concurrent plus gros, avec plus de capital, qui pourra simplement décider de copier la solution et de saturer le marché. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui pèse sur toute la thèse. La question n'est pas de savoir si l'idée est bonne, elle l'est, c'est clair. La vraie question, c'est de savoir si, face à un marché qui se chiffre en milliards, une simple longueur d'avance peut réellement se transformer en une forteresse durable. C'est tout le dilemme stratégique de ce dossier.